Regarde comme ça a l'air bon. Je vais t'apprendre à faire des churros maison avec un seul ingrédient, puis avec du chocolat en plus. Salut les gourmands! Aujourd'hui, nous allons préparer les churros classiques. Si tu veux apprendre à faire des churros maison chez toi, aujourd'hui, c'est ton jour. De plus, on dit qu'ils sont faits avec seulement un ingrédient, la farine de blé, la farine classique qu'on utilise toujours. Tu veux ajouter autre chose? Eh bien oui, un bon coup de sel pour relever les saveurs et bien sûr de l'eau. Avec ça, on a la pâte prête. Maintenant, je vais te dire comment je la prépare. Je commence par ajouter un verre d'eau, ce qui représente un peu plus d'une tasse. Cela fait 220 ml, soit une tasse et 2 cuillères à soupe. En plus, c'est selon le goût de chacun. Je recommande une demi-cuillère à café, mais mets-en autant que tu veux. Nous allons aussi ajouter de la farine, mais ça sera plus tard, car pour l'instant, il faut remuer jusqu'à ce que le sel soit dissous. Et quand l'eau est chaude, mais sans bouillir, alors oui, on ajoute la farine. Une tasse de farine de blé, de la farine ordinaire, comme on en utilise toujours, sans aucun additif étrange. Et ce qu'on fait maintenant, ici, étant que c'est chaud, c'est simplement mélanger et remuer comme ça, rapidement, sans s'arrêter. Simplement pour que tout se mélange en une sorte de pâte assez dense. Tu vois? Parfait? Nous allons mettre cette pâte dans une machine à churros ou une poche à douille. Tu peux attendre quelques instants, mais fais-le pendant que la pâte est encore chaude. C'est ça le secret. Plus c'est chaud, plus c'est facile à manipuler. Tu peux utiliser la machine à churros si tu en as une. Sinon, comme tu vois, j'utilise directement une poche à douille. Avec une grosse douille cannelée, la voilà, il suffit simplement de faire ce mouvement en tordant pour que la pâte aille vers la douille. Puis, sur une assiette, un tapis en silicone ou du papier sulfurisé forme les churros que tu vas utiliser. Moi, je vais les faire bien épais, tu vois? Et j'en aurai plus ou moins, tu penses? 12 pour chaque tasse de farine qu'on utilise. Aussi simple que ça, l'un après l'autre. Si tu fais attention, j'utilise des gants parce que la pâte est encore chaude et comme ça, je ne me brûle pas les mains. Des astuces, profitez-en et souvenez-vous-en. Allez, le dernier. Maintenant, on met une poêle avec beaucoup d'huile, dans mon cas de tournesol, et on attend qu'elle soit bien chaude. J'ai le feu à niveau moyen élevé et j'attends que, lorsque je mets quelque chose en bois au centre, des petites bulles apparaissent. Tant. Le test est positif, donc c'est sérieux. Donc, il est temps d'ajouter les churros, comme ils ne vont pas tous rentrer. D'une poêlée, j'en ajoute quelques-uns et je contrôle comment ils dorment. Pendant ce temps, je prends une grande assiette et j'y mets au moins 3 feuilles de papier absorbant, car c'est là que je vais déposer ces churros. Un autre détail important est de se rappeler de les retourner de temps en temps, de les bouger, ainsi ils doreront uniformément de tous les côtés. Alors rappelle-toi, de temps en temps, tu leur donnes un petit tour. C'est aussi simple que ça, il suffit d'attendre. Qu'ils soient dorés et parfaits, regarde comme ils brillent ceux-là, quel aspect appétissant. Astuce suivante pour qu'ils restent d'être croustillants, bien égoutter l'huile, alors pense à bien les égoutter, vraiment bien, puis à les déposer sur une assiette avec du papier absorbant, un par un. Même opération, on égoutte et on pose, on égoutte et on pose. De plus, ce papier absorbant ou essuie-tout va absorber l'excès d'huile qu'il pourrait avoir pour qu'il reste plus sec et croustillant. Tu connais déjà le reste. Ajoutez les autres churros dans cette poêle avec l'huile bien chaude, bien chaude. Ce que nous allons faire, c'est continuer à en ajouter et simplement remuer, comme nous le faisions avant. Comme tu vois, on peut en faire plusieurs à la fois sans aucun problème. Il suffit juste de se rappeler qu'il faut les remuer. Et avant de les sortir, il faut bien les égoutter pour qu'ils ne restent pas gras. Ensuite, sur du papier absorbant, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Et tu auras ton assiette avec ta douzaine de churros prête. Pourquoi faire? Eh bien, pour en profiter, et pour cela, quoi de mieux que de saupoudrer de sucre selon ton goût personnel. Qu'est-ce que ça a l'air bon? Ça! Tu me surprends ici avec cette petite assiette de churros qui, comme tu peux le voir, se prépare en un rien de temps et ne pourrait pas être moins cher. Avec un verre de farine,
12 churros avec cette allure. Et avec toutes les astuces que je t'ai données, ils seront toujours aussi croustillants et délicieux. Une recette qui ne rate jamais et qui plaît à tout le monde. Mais je ne vais pas partir en te laissant comme ça, simplement. Les churros sont délicieux et vont avec tout, mais avec un bon chocolat. Alors, je vais te raconter rapidement comment préparer le meilleur chocolat que j'ai jamais fait. Jamais. Sois attentif parce que tu vas adorer le super chocolat d'aujourd'hui. On le fait très facilement. Dans une casserole à feu moyen vif, on met 4 tasses de lait, soit environ 800 ml. En plus, une tasse de crème, crème liquide, crème à fouetter ou à monter, chantilly, crème épaisse, double crème ou comme tu l'appelles. Et une cuillère à soupe d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille, qui va parfaitement avec. En plus, un tiers de tasse de sucre, soit environ 70 grammes. Tout cela, je vous le dis, dans la casserole à feu moyen vif. On va remuer un peu pour que ça se dissolve et on attend que ça chauffe. Une fois que c'est chaud, on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, soit environ 30 grammes. Et on va remuer pendant que ça se dissout. Au bout de quelques minutes, il va épaissir un peu et sera complètement dissous. Ça commence à avoir une sacrée allure. Dès qu'il va perdre un peu de température, il va devenir encore plus épais. Donc, dès que tu l'as bien lisse et qu'il a cette apparence, tu peux le retirer du feu et servir. Parce que tu auras déjà une merveille de chocolat avec une touche super spéciale et encore plus délicieuse que tout ce que tu as goûté auparavant. Tu verras, regarde-moi ça, quelle allure, mon Dieu, c'est idéal pour tremper un churro ou toute autre gourmandise. Aujourd'hui, je t'ai appris 2 petites choses. Préparer les churros les plus faciles et délicieux qui existent et le chocolat. Le plus délicieux aussi pour accompagner, idéal pour tremper. Ne me dis pas que tu n'as pas envie de prendre un petit churro et de faire cette simple opération. J'y vais, regarde, comme ça a l'air bon. Profite, Tu as vu comment c'est le chocolat? Et les churros aussi? Il ne me reste plus qu'à te demander si tu as déjà mangé des churros, de me dire en commentaire ci-dessous où tu es allé, l'endroit où tu as mangé les churros les plus délicieux. Je suis sûr qu'ensemble nous allons découvrir plein d'endroits. Et aussi, je te rappelle que j'ai plein de recettes sur la chaîne, donc tu peux en profiter. Et si tu en veux encore plus, ma chaîne de recettes salées s'appelle Saladolandia. Vive les churros!